tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un contrôle de validité dans Simax. Pour cela, rendez-vous dans le menu Paramétrage, Contrôler, Contrôle de validité. Vous retrouvez ici la liste de tous les contrôles de validité dans Simax. On peut créer plusieurs contrôles de validité, mais les contrôles fonctionnent en mode OU dans Simax. Pour éviter les erreurs, nous recommandons donc de créer au maximum par formulaire un contrôle bloquant et maximum un contrôle non bloquant. Nous allons donc créer un contrôle simple. Pour cela, cliquez sur le bouton « Créer ». Dans Simax, si la condition n'est pas remplie, qui porte sur un champ, le champ passera en rouge et il sera plus facile pour l'utilisateur de le corriger. Choisissons par exemple le formulaire « Article décliné ». Nous souhaitons ici faire en sorte que le champ fournisseur ne soit pas vide si on a entré un prix d'achat pour un article décliné. Nous allons donc choisir les conditions. La première condition est donc que le prix d'achat de l'article décliné doit être égal à 0 ou bien que le fournisseur d'articles déclinés est différent de vide. Simax vous permet de créer un message d'erreur lorsque l'erreur surviendra. Notons par exemple que si nous sommes en multilangue, il est possible grâce à Simax d'afficher soit le message en français, soit le message en anglais. Je renseigne à présent en anglais. Et je ferme la parenthèse. Simax me permet de vérifier si mon message d'erreur est correctement construit. La formule saisie est valide et la valeur retournée sera une valeur de type texte. Je peux décider si mon erreur est une erreur bloquante ou bien simplement un avertissement avec confirmation. Dans notre cas, testons avec un avertissement avec confirmation. J'enregistre mon contrôle de validité. Afin de tester celui-ci, je me rends donc dans mon menu Fichier, Article, Article décliné. Je crée un nouvel article décliné avec une référence, une désignation, test, contrôle de validité par exemple, un type d'article, un prix de vente, une TVA pour mon article. Notez que tous les champs comportant une petite étoile sont des champs obligatoires. Et ensuite, je renseigne un prix d'achat. Une fois terminé, je clique sur Enregistrer. Comme vous pouvez le voir, mon contrôle de validité vient de fonctionner. Entrez le fournisseur si vous avez renseigné un prix d'achat. Voulez-vous valider l'enregistrement ? Il s'agit ici d'un avertissement. Je peux donc enregistrer sans renseigner mon fournisseur. Testons à présent avec un contrôle bloquant. Je retourne dans mes paramètres et mes contrôles de validité. Je décide que mon type d'erreur est une erreur bloquante. Je clique sur Enregistrer.
Retournons à présent dans la liste des articles déclinés et tentons d'en créer un nouveau. Je renseigne à nouveau un prix d'achat sans renseigner mon fournisseur. Je clique sur Enregistrer et cette fois mon erreur est bloquante. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, entrez le fournisseur si vous avez renseigné un prix d'achat. Il m'est à présent impossible d'enregistrer puisque mon erreur est bloquante. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.